Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue sur Couleur TV avec votre émission Le Secret. Rappelez-vous, cette émission est là pour vous accompagner, pour que vous puissiez développer vos compétences, développer votre personnalité et bien sûr devenir meilleur que vous l'étiez hier. Je suis Amir Sido Ismail, votre coach et votre formateur. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet très intéressant, celui des soft skills. Alors, restez avec nous pour en découvrir plus. Parler des soft skills, je vais revenir rapidement sur le concept de compétence. Très souvent, on voit dans les médias, dans les universités aussi, on parle de développement des compétences. Mais qu'est-ce qu'une compétence? En fait, lorsqu'on parle de compétences, c'est tout un ensemble d'éléments qui sont indissociables. Effectivement, lorsque vous intégrez une université ou bien une école, on vous apprend des matières telles que les mathématiques, les physiques, l'astronomie, la comptabilité, etc. Ce que vous allez apprendre, ça serait du savoir. Vous allez acquérir un savoir qui constitue un puzzle du grand ensemble qui constitue donc la compétence. Donc, ce savoir est le premier élément de la compétence. Ensuite, vous devez passer à la pratique. Par exemple, je suis des cours de marketing, j'ai découvert plusieurs théories, plusieurs concepts en rapport avec le marketing, donc j'ai un savoir dans ce domaine. Maintenant, il faut passer au terrain, il faut tester ce que j'ai appris. Donc, on parle de la théorie vers un cas empirique. Donc, je pratique ce que j'ai appris et en pratiquant cela, je vais développer ce qu'on appelle le savoir-faire. Donc, ce savoir-faire constitue le deuxième élément très important de la compétence. Ensuite, ce n'est pas suffisant parce que nous sommes dans une société où nous sommes appelés à interagir avec des individus, à coordonner des travaux d'équipe, à travailler tout simplement avec des personnes, avec des partenaires, avec des collaborateurs. Et donc, il est important de créer un lien, un rapport avec ces individus. Et cela n'est possible qu'en développant ce qu'on appelle le savoir-être. Ce savoir-être nous facilite la vie en société, nous facilite la collaboration avec des individus. Ce qui est malheureusement observé aujourd'hui, c'est que dans les écoles, dans les universités, on insiste beaucoup sur les deux premiers volets et encore plus sur le premier, c'est-à-dire le savoir brut, sans pour autant aller vers la pratique. Or, ce qui est très important, c'est bien sûr ces deux éléments. Savoir-faire, donc pratiquer ce que vous avez appris de théorique, et bien sûr, savoir-être, pouvoir travailler en équipe, pouvoir travailler avec d'autres personnes et donc être collaboratif. Ensuite, lorsque vous avez ces trois paliers de la compétence, vous pouvez aller au-delà. Au-delà, en développant ce qu'on appelle le savoir-faire, ou tout simplement du leadership. Vous savez, dans toute équipe, on a besoin d'avoir le meneur, le capitaine du bateau, comme on le dit, qui est capable d'inspirer les autres, de motiver ses collaborateurs et de leur faire passer à l'action. Donc, cela n'est possible qu'en développant ce qu'on appelle le savoir-faire, le leadership, le charisme qui va pousser les autres à vous suivre et si on va pas dire à obéir à vos ordres, mais tout simplement à être d'accord avec ce que vous faites, à être là pour vous. Bien sûr, on est arrivé au quatrième élément qui est très important, mais il reste le tout dernier, la cerise sur le gâteau. Et bien sûr, cette cerise, elle est d'autant plus importante dans le monde dans lequel nous sommes actuellement. C'est le savoir, innover, rechercher et apprendre. Vous savez, nous vivons dans un monde où l'information est aujourd'hui très disponible avec une grande abondance. Si dans les années antérieures,
il fallait faire des longues études pour découvrir des domaines très pointus. Aujourd'hui, il suffit juste de taper les mots-clés sur Google et vous aurez des dizaines de milliers de résultats qui vont apparaître. Donc, une personne qui se trouve en face d'un professionnel peut lire des informations pertinentes sur les moteurs de recherche et bien sûr discuter avec cet expert ayant passé des années à apprendre un domaine. Nous sommes confrontés sur Internet à une panoplie d'informations et ces informations sont régulièrement mises à jour car aujourd'hui la recherche est très développée et à chaque fois il y a de nouveaux concepts qui sortent. Donc notre objectif en tant que personne compétente, c'est de savoir apprendre à désapprendre, c'est-à-dire absorber des nouvelles informations, évacuer celles qui sont obsolètes et à chaque fois faire cette mise à jour-là. Aussi, cette capacité à chercher, à trouver les bonnes sources ou obtenir l'information, elle est importante. On a sur Internet beaucoup de sources, mais est-ce que les sources que vous utilisez sont vraiment des sources fiables? Ce sont des questions que vous devez vous poser. Donc, c'est une compétence ou bien un élément de compétence à part entière, celui donc de pouvoir rechercher la bonne information et de l'ancrer, donc de la mémoriser, de la comprendre, de la traiter. Enfin, le savoir innover, parce que, bien sûr, lorsque j'acquiers une certaine connaissance, je dois essayer de l'adapter à l'environnement dans lequel je suis. Je vais avoir des connaissances relatives aux pays occidentaux. Mais moi, je suis en Afrique. Il est donc impératif pour moi de l'adapter au contexte dans lequel je me situe. Et cela, bien sûr, est de l'innovation. Donc, cette compétence ou bien cet élément de compétence est très important. Ne pas prendre le savoir ou bien une connaissance brute, mais à chaque fois de l'adapter à l'environnement dans lequel je me situe. Donc, si on peut récapituler, le savoir, le savoir-faire, le savoir-être, le savoir-faire, le savoir innover, rechercher et apprendre constituent tous ensemble les éléments indissociables de la compétence.